Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. J'espère que vous allez bien. C'est le week-end de nouvelle lune qui aura lieu donc le dimanche 4. Alors je crois que je me suis trompée, hier je vous ai dit Verseau, mais parce qu'en fait le Verseau est juste en face du Lion. Donc non, c'est la nouvelle lune en Lion. Alors là ça va être l'explosion de, voilà, de créativité, de joie, de passion, de choses qui peuvent prendre forme justement, de détermination, tout le côté positif du signe du lion qui peut aller jusqu'au bout des choses, qui va être déterminé, courageux, mais sans les côtés négatifs qui peuvent être effectivement plus solitaires, plus impulsifs. On a alors j'ai sorti le petit agenda parce que je voulais vraiment vous lire ce qu'il en est par rapport à cette nouvelle lune. Aujourd'hui, la lune se trouve donc dans le signe du lion en conjonction avec le soleil. C'est la nouvelle lune en lion. Elle se produit en harmonie avec Jupiter et Mars en gémeaux, ce qui favorise la communication et l'apprentissage. Ainsi, il est possible de tirer une grande reconnaissance à travers nos acquis. La transmission d'un savoir est quelque chose de précieux. Il ne faut rien attendre en retour. Vesta et Vénus sont également en lion, ce qui met en avant un besoin d'agir avec passion. C'est ce que je viens de vous dire. Notre côté épicurien pourrait prendre le dessus sur le reste. Profitons-en, c'est dimanche après tout, hein. Ben oui, écoutez, moi je suis assez épicurienne de manière générale, hein, pas qu'au moment de la pleine lune en lion, donc je ne vais pas vous dire le contraire. C'est important de pouvoir profiter de la vie. Aujourd'hui est une belle journée pour poser des intentions. Oui, vous pouvez les poster aussi si vous trouvez l'adresse, liées à notre réussite personnelle, mais également à l'amour que l'on aspire partager. Voilà pour le petit mot de nouvelle lune en lion. Alors il y a peut-être des lions ou ascendant lion, lune en lion parmi vous, ou Vénus en lion, pourquoi pas. Donc ça va évidemment encore plus vous parler. Mais si vous n'êtes pas de ces signes-là, de toute façon, cette guidance est pour vous, parce que c'est pour le week-end. Alors comme j'ai pas l'occasion de faire une guidance à part, je vais vous faire les messages de nouvelle lune inclus dans le Café Tarot du week-end, afin d'avoir vraiment une vision complète et intéressante de ce week-end. Et je vais commencer par la lunologie. Donc installez-vous les amis. Un petit café, un petit thé, prenez votre temps. Peut-être que vous êtes en pause au travail, ou peut-être que vous arrivez le soir. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la clochette. Et de laisser un petit pouce bleu après votre passage parce que ça pousse justement bien ma chaîne. Alors les amis, que nous dit cette nouvelle lune en lion pour ce mois, donc, ce week-end, pardon, du 2, 3 et 4 août. Alors, personnellement, je suis lion, ascendant lion, donc on va un petit peu voir si ces messages exceptionnellement me parlent aussi, on verra. Dites-moi un petit peu s'il y a des lions parmi vous, si vous connaissez des lions. Nouvelle lune, quels sont les messages? Ok. Alors les amis, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui colle, non? Ok. Un problème personnel va se résoudre. Eh bien ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Je vais prendre 3 cartes. Rien à attendre de cette situation. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, alors ça ne veut pas dire que, pour moi c'est peut-être 2 situations différentes, parce que si le problème se résout, ça veut dire qu'on n'a pas rien à attendre. Au contraire, on peut espérer justement cette résolution. Résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, si vous craignez d'être lésé ou de léser quelqu'un, ce ne sera pas le cas. Vous allez trouver une solution pour que tout le monde finalement reparte content. Vous allez, alors je vais compléter évidemment avec le tarot, vous allez parvenir en fait à trouver l'équilibre, à prendre les bonnes décisions ce week-end pour que les choses avancent sereinement, dans la loyauté aussi, et peut-être, ça peut être un problème avec le signe du cancer ou ici de la balance, mais pas forcément, hein, c'est pas, encore une fois on est dans une guidance communautaire. Ou c'est peut-être vous en tant que cancer ou balance qui êtes plus concerné par cette problématique. Et par ailleurs, il y a une autre situation que vous avez en tête. Ouais, là, vous savez quoi? Je vais prendre le Béline parce qu'on va compléter.
qui est une autre situation, de laquelle effectivement il n'y a peut-être plus rien à attendre, pour lâcher prise. On tourne les talons, on laisse tomber, c'est pas bon, c'est une perte de temps. Ou la personne ne réagira de toute façon pas bien. Donc de quoi ça parle? Alors, on a le bonheur. Alors ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas attendre le bonheur. C'est toujours, vous savez, dans l'interprétation des cartes, c'est important de voir que il n'y a rien à attendre d'une situation précise que vous avez en tête, parce que cette situation ne vous apportera pas le bonheur. Elle est potentiellement donc soit dangereuse, l'étoile de l'homme. Alors là j'ai un personnage, donc j'ai une polarité peut-être, j'en prends encore une. On a un homme avec lequel vous n'êtes plus heureuse, ou vous n'êtes pas heureuse. Et là, où cette personne-là n'est pas bien, et vous avez beau essayer de faire tout ce que vous pouvez pour le rendre heureux, il n'y a rien qui fonctionne, bon ben, tant pis, c'est ça, entre guillemets, c'est sa responsabilité à un moment donné de vouloir s'en sortir ou pas. Et nous avons le despotisme, ben oui, il est enchaîné. Il est complètement enchaîné à des croyances, à une personne qui n'est pas bonne pour lui, mais ça, à la limite, c'est son problème, que vous ne pourrez pas résoudre à sa place. Vous ne serez pas heureuse avec cette personne parce qu'elle ne parvient pas à se détacher d'une autre personne, ou, à l'inverse, elle est peut-être disponible, mais elle est en dépendance. Elle est complètement reliée à vous, elle dépend de vous, son bonheur dépend de vous, ce qui, à terme, oui, sur le moment même, peut-être on est amoureux, on ne voit pas, mais à terme, c'est pas bon. D'accord? C'est un homme qui est dépendant, affectif, et qui pourrait se montrer contrôlant, par peur de vous perdre, ou avec qui tu parlais, qu'est-ce que tu faisais, pourquoi tu es 5 minutes en retard. Vous voyez, ce genre de relation très étouffante, qui n'est bonne pour personne en fait. Voilà. Ça c'est pour compléter, rien à attendre de cette situation. Si vous avez affaire à un homme jaloux ou désespéré, ou que vous avez essayé d'aider mais qui ne va jamais mieux, je pense qu'il est peut-être temps, nous disent les cartes, de s'en aller en fait, simplement, de vous tourner vers une autre personne avec laquelle vous allez parvenir à être bien. Alors peut-être que vous êtes occupé à vous séparer de cette personne parce que justement vous vous rendez compte que c'est plus bon, on n'est plus heureux et on en ressort gagnant-gagnant. Donc c'est jamais agréable de se séparer, mais ça peut se faire dans la douceur, dans le respect, dans la bienveillance, pour que chacun puisse repartir sur des bonnes bases et se rendre compte qu'on ne piétine pas les souvenirs du passé, on ne rejette pas la personne qu'on a aimée, c'est juste que c'est plus pour nous. Alors, nous avons le 3 de Pentacle. Coopération, collaboration, peut-être une triangulaire, mais bon, c'est pas forcément ce qui me parle en premier. Le soleil, excusez-moi, j'ai beaucoup de cartes, du coup je dois un petit peu faire de la place. Nous avons le soleil, je vais me lever pour m'assurer que vous voyez bien. Non, c'est pas trop dans le cadre. Ok. On a le soleil donc qui brille, qui nous dit bah oui, vous allez partager des moments avec quelqu'un d'autre qui sera à même en fait d'accueillir ce que vous lui proposez, qui aura envie d'être avec vous, qui aura envie de collaborer avec vous par rapport à ce projet, qui va s'investir entre guillemets à part égale. Alors c'est pas qu'on va tenir un carnet de qui a fait quoi à quel moment ou qui a mis combien d'argent au centime près, mais là pour moi c'est une équité. Une équité qui est trouvée dans la construction ou la reconstruction de quelque chose, parce qu'avec le 3 de Pentacle, on élabore, on construit. Vous êtes aujourd'hui face à une situation qui se résout, qui a une issue positive, peut-être une séparation, peut-être le fait de reconstruire autre chose ailleurs, mais de beaucoup plus juste, de plus équitable, de plus joyeux aussi. Il y a des personnes qui ont des projets véritablement de construction au sens littéral du terme. Peut-être que vous construisez une maison, que vous rénovez un appartement, une maison, peu importe. Mais ça vous met en joie. Et vous n'êtes pas seul. Voilà, l'autre personne ou les autres personnes qui collaborent avec vous sont en fait très contents, très heureux de participer à ce projet. Et nous avons le fou. Mais c'est incroyable.
les amis, quelle énergie ce week-end. C'est vraiment très nouvelle lune, voilà, un nouveau départ. On est allégé. Allégé de quoi? De ce qui ne fonctionnait plus, de toutes ces chaînes. Bon, c'est pas le diable, mais le despote, il est quand même un petit peu diabolique dans son fonctionnement, puisqu'il exige, il tyrannise, il est contrôlant. Et si vous avez le sentiment d'avoir été sous contrôle, eh bien c'est terminé. Si c'est vous-même qui vous imposiez ce contrôle, on doit aussi regarder en soi, ça se termine. Vous trouvez des solutions pour vous libérer, pour vous alléger. Vous repartez avec le petit baluchon qui pèse pas lourd, qui vous permet d'avancer dans ce projet, dans cette construction. Bon, la personne qui doit divorcer, manifestement, n'est pas encore complètement libre, hein, si c'est le cas, mais c'est en passe de l'être. Elle va se libérer complètement. Bien sûr, on ne divorce pas en un jour, donc soyons patients. Voilà. Et on a ici l'audace. L'audace de partager quelque chose d'un petit peu, peut-être un peu foufou, qui vous met en joie. L'audace d'emprunter un autre chemin. C'est une énergie qui revient beaucoup depuis quelques jours. Ce qui participe au fait de résoudre le problème. On n'est plus coincé dans ces pensées qui tournent en boucle, qui vous font croire que c'est pas possible. Il y a un chemin un peu inattendu, de ce que je vois, qui s'illumine. Je pense qu'il était dans l'ombre. Vous ne pouviez pas le voir avant parce que vous étiez enchaîné à autre chose de pas bon. Et maintenant, vous le voyez, ce chemin-là. C'est vraiment beau. Alors, je regarde un petit peu plus parce que j'espère que vous voyez bien les cartes, mais on a des animaux. Là, on a des perruches qui ressemblent très fort aux perruches qu'il y a d'ailleurs dans ma région, qui sont posées délicatement sur des pétales. Alors, le coquelicot, c'est éphémère, c'est fragile, et pour autant, on a des briques. Donc, c'est très symbolique. On croit que c'est fragile, mais en fait, c'est le début de quelque chose de solide. On peut communiquer. On construit ensemble, et petit à petit, une pierre après l'autre. Allez, on y va. Et ça devient de plus en plus fort, de plus en plus beau, de plus en plus intéressant. Si c'est relationnel ou si c'est professionnel, ou un projet que vous avez de construire ou d'aller vivre dans une autre région, peut-être même qu'une partie du temps. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont, fatalement en Espagne, c'est assez souvent le cas, qui sont retraitées et qui vivent par exemple la moitié de l'année ici, puis l'autre moitié en France ou en Belgique ou en Angleterre. Et c'est un peu ça ici. On redémarre avec une autre idée, on se détache non, cette vie-là, moi j'en veux plus, c'est bon, voilà. Et on trouve une espèce de compromis qui est vraiment un bon compromis. Pas le genre de compromis où il y en a un des deux qui finalement a l'impression de sacrifier quelque chose. Donc il y a de l'audace, il y a quelqu'un qui fait un premier pas. Le soleil, c'est bien sûr l'astre du lion. Donc si c'est vous avez votre anniversaire aussi pour le moment, bon ben ça va vous parler, hein, et joyeux anniversaire d'ailleurs au passage. C'est de faire... d'oser montrer ce côté audacieux que vous avez en vous. Et l'audace n'est pas réservée qu'aux enfants. Ça, je le dis souvent aussi. Quel que soit notre âge, hein, vous pouvez avoir 80 ans, 50 ans, 120 ans, on s'en fiche. L'audace, elle est là, elle est en vous et elle vous permet d'explorer. Ça peut être des petites choses que vous n'avez jamais fait avant. Manière d'être, de parler, une nouvelle discipline que vous étudiez, à laquelle vous intéressez, ou bien vous vous dites ah ben voilà, parce qu'on a parlé d'économie les jours précédents, donc j'ai fait des économies, je pourrais peut-être bien construire une petite annexe dans mon jardin pour y faire une activité ou pour artistique ou autre. Oui, soyez vous-même, c'est vraiment ça, hein. Le soleil éclaire la scène, on ne cache plus rien en fait. C'est la joie, c'est le partage. Alors les amis, que nous dit l'oracle pour ce week-end de nouvelle lune? Je suis quand même contente de voir que vous vous détachez de ce qui est toxique, hein, là clairement, que ce soit une personne ou une situation, ou un état d'esprit que vous aviez. Vous laissez ça derrière vous. C'est ça, hein, cet oxygène, cette liberté, cette lumière, c'est vraiment ça.
Alors, nous avons l'esprit des fleurs, waouh, le changement de saison et le jardinier. Jardinier, ça revient avec le 3 de Pentacle. Lui aussi, il conçoit, il élabore des plans, et puis il construit, il élabore le jardin. C'est comme si vous étiez, on voit comme un, c'est même pas une ville, c'est plutôt comme si c'était un immense château. Et puis, vous êtes un peu le jardinier du château, d'un château de la Loire, vous savez, avec des beaux, vraiment des beaux massifs, des labyrinthes, mais dans lesquels vous y retrouvez, parce que vous l'avez construit. L'esprit des fleurs nous montre qu'effectivement il y a quelque chose qui est en naissance, qui est occupé à éclore, qui vous permet d'aller vers un changement. Parce que le changement de saison, c'est symbolique de l'humeur en vous, bien entendu. On passe à la saison d'été au niveau de l'humeur, donc à la joie, au soleil, au rayonnement. Au renouveau qui peut être printanier, bien sûr. Il y a une fraîcheur, en fait. Il y a vraiment une fraîcheur qui se dégage de cette nouvelle lune, de votre tirage pour ce week-end, et qui vous permet de construire, de prévoir. Le jardinier, d'ailleurs le 27, c'est le 9, en réduction numérologique, donc on prévoit. On est en fin de cycle, on commence à... On défend ce qu'on a construit, mais on prévoit aussi la suite, comment on va nourrir toutes ces plantes. Comment vous allez nourrir ce projet, cette relation. Et pas que vous. Hein. Là, on a l'idée du jardinier qui est aussi l'autre personne. Parce que je vous rappelle que, voilà, vous êtes deux. Mais il y a encore pour moi une forme d'attache nocive qui vient d'une tierce personne et de laquelle vous êtes occupé, ou il ou elle est occupé à se libérer. Donc du coup, tout peut éclore. C'est le champ des possibles ici qui émerge. Peut-être après une période de noirceur, de difficulté, ou alors vous aviez des hauts et des bas et c'était pas constant. Et là maintenant, on dirait qu'on part sur un chemin qui sera de manière beaucoup plus constante, beau, agréable. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de difficultés ou d'obstacles, mais ce sera plus à votre image, ce sera plus enjoué, ce sera plus... Si c'est relationnel, c'est une personne nouvelle qui arrive dans votre vie, qui vous aime, enfin qui vous regarde comme la plus belle fleur de son jardin. Et c'est finalement assez poétique hein, comme tirage. C'est une personne peut-être que vous avez connue dans le passé, avec laquelle vous aviez essayé de construire quelque chose, et puis ça n'a pas fonctionné parce que pas libre, ou dans un état d'esprit qui n'était pas le bon, ou quelqu'un qui avait des problèmes de dépendance. Et puis maintenant, ça se libère. C'est peut-être le problème de cette personne qui est occupée à se résoudre. Ouais, c'est possible aussi. Et du coup, vous, ça vous laisse le champ libre pour enfin manifester toute cette énergie de lumière. C'est vraiment beau. Et faire éclore l'amour, la joie, les idées, dans la prévoyance par rapport au futur, sans être pour autant anxieux. Il n'y a pas du tout de stress en fait. On a changé d'état d'esprit, on communique aussi sur un autre mode qui est beaucoup plus libéré, qui est plus lumineux, où on cache moins ses intentions ou ses peurs ou peu importe. Et c'est pour ça que tout le monde s'y retrouve ce week-end. Alors ça ne va pas vous tomber dessus en un claquement de doigts vendredi matin à 9 h, mais c'est quelque chose qui se profile. Je sens vraiment que c'est là, comme en paysage, c'est le cas de le dire. Vous êtes occupé à faire ce jardin, à le modifier, à le reconstruire, à le remodeler. Et dans ce jardin, c'est votre jardin secret à vous deux aussi. C'est toutes les belles choses que vous pouvez y mettre, tous vos projets, vos idées, les peurs par rapport au passé aussi. Ça, on vous invite ici, je le vois, à aller les enterrer, mais vraiment au sens propre comme au sens figuré. Donc, c'est un bon moment, même si c'est pas la pleine lune. La nouvelle lune, à travers vos souhaits, peut être aussi le moment de... Je fais le souhait, évidemment, je remercie pour tout ce qui est occupé à jaillir de beau, d'amour, de construction, de bien-être et de pérennité dans les projets. Et je remercie aussi pour tout ce que j'ai pu laisser derrière moi qui était toxique. Ça y est, c'est enfin derrière moi. Merci la vie, merci l'univers, merci la lune. Et vous enterrez ça. C'est possible, hein.
Moi, ça m'est déjà arrivé vraiment de le faire, quoi, d'aller mettre sous terre des choses qui étaient toxiques. Et je ne vous dis pas la libération que ça a généré dans les jours qui ont suivi. Ce sont des petits rituels qui, entre guillemets, ça mange pas de pain, ça fait de mal à personne et c'est tellement salvateur. Donc là, il y a un retour à soi, à sa propre nature, à la nature peut-être, surtout si vous vivez en ville, c'est peut-être le moment hein, d'aller vraiment vous ressourcer dans des endroits plus nature. Alors les amis, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, pour ce week-end, posez-vous une question. Moi, je vais prendre 3 cartes des réponses angéliques et vous choisirez une des 3 cartes qui répondra à votre question. Ou bien vous pouvez avoir 3 questions et puis vous verrez bien, une carte va répondre à chaque question. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais prendre maintenant 3 cartes pour répondre à votre question ou à vos questions. Les amis, c'est parti. 3 cartes réponses des anges pour vous qui avez suivi ce café tarot de nouvelle lune. Alors, je vais les mettre au-dessus, j'ai pas trop le choix. Alors, ce qu'on va faire, je ne l'ai pas vraiment vu, on va faire comme ça, voilà. Pour vous aider à choisir, nous avons le lapis lazuli, le petit cœur d'améthyste, et puis une malachite, voilà. Faites un arrêt sur image. Ne mentalisez pas trop, choisissez celle qui vous convient. Alors, celles et ceux qui ont choisi le lapis lazuli, quelle est la réponse à votre question? Lâchez prise, laissez couler. De toute façon, la réponse sera positive dans le sens d'un équilibre. D'accord? Ou alors, si ça revient avec « il n'y a plus rien à attendre de cette situation », c'est aussi ça, lâcher prise. Mais pour moi, ça me parle plus de temporalité. Vous faites vos vœux et puis vous lâchez prise. Celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, le petit cœur d'améthyste. Choisissez une nouvelle direction, les amis, qui est d'ailleurs celle du fou, qui est celle dont on a parlé les autres jours. Alors, si c'est sentimental, ça ne veut pas forcément dire laissez tomber cette personne, allez choisir une autre, partez. Non, ça veut dire choisissez peut-être une nouvelle direction avec cette personne, ou dans votre travail, ou pour un autre travail. Ça, vous adaptez en fonction de votre question. Les personnes qui ont choisi la malachite, je vais devoir me laver les mains après parce que c'est très toxique. J'adore cette pierre, mais en version brute, elle est neurotoxique, c'est important que vous le sachiez. Quand elle est roulée, non, mais sinon, il ne faut pas porter les mains au visage après. Alors, la réponse à votre question est le pardon. Donc, je pense que cette personne vous a pardonné ou vous avez pardonné à cette personne. Vous pouvez donc évoluer vers quelque chose de meilleur. C'est peut-être un pardon vis-à-vis de vous-même pour pouvoir justement enclencher quelque chose de nouveau. Donc voilà, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être, il y a des indications sur les chemins à suivre pour parvenir à ce que vous recherchez. Voilà mes chers amis pour ce week-end de nouvelle lune en Lion, donc c'était pas en Verseau, c'est en Lion, mais les Verseaux qui sont juste en face vont quand même la ressentir, hein. Je pense que là c'est assez garanti. Je vous embrasse mille fois chacun. Je vous remercie d'avoir été là pendant toute cette semaine. Moi, je rentre d'Égypte le lundi, donc je serai là de retour le mardi matin. Alors, je serai peut-être pas là aux aurores parce que je rentre assez tard, je pense, le soir. Mais dans la journée, il y aura un café tarot. Alors, peut-être que je le ferai de manière un petit peu plus intemporelle. Mais en tout cas, je vous ferai le petit coucou des cartes de la journée. Et je vous embrasse d'ici là bien fort. Passez un excellent week-end et on se retrouve tout bientôt. Gros bisous les amis. Bye bye.